Bonjour Lucie, Bonjour Aurélia. vous êtes graphiste à la ville d'Annemasse depuis mars 2025. En quoi consiste votre rôle au sein de la collectivité ? Mon rôle, ça va être de faire des visuels pour informer les habitants, donc que ce soit pour des événements culturels, comme par exemple la fête de la musique, ou pour des actions sociales, avec par exemple Octobre Rose. Donc Octobre Rose, c'est une campagne de sensibilisation nationale pour la lutte contre le cancer du sein. Donc, je vais aussi travailler sur des visuels qui concernent des travaux, donc pour informer les habitants des rues barrées, pour le guide du nouveau centre-ville, etc. À quoi ça ressemble une journée type pour vous ? Alors une journée type, ça va être les différents services qui vont me faire une demande de visuel. Donc ensemble, on fait le point sur le message, les objectifs et surtout les délais, donc quand est-ce qu'ils ont besoin de la diffusion de leur message. Donc si cette demande elle rentre dans mon planning, là on peut commencer la création. Donc je commence plusieurs propositions et après ça va être une série d'allers-retours jusqu'à la validation finale. Vous avez travaillé auparavant dans le secteur privé. Qu'est-ce que ça change de travailler à présent dans une collectivité publique ? Moi je trouve qu'il y a plus de liberté de création, on a plus de marge de manœuvre pour proposer des visuels. J'aime bien aussi l'idée d'échanger avec les services qui sont vraiment experts dans leur domaine pour mieux comprendre leurs demandes et pour mieux correspondre du coup à leurs attentes. Dans le privé, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir cette proximité. J'aime aussi travailler pour l'intérêt général et l'information des citoyens qui sont vraiment au cœur de ma création. Je trouve que ça rajoute plus de sens dans le métier de graphiste. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de graphiste ? Ce que j'aime le plus, ça va être les missions qui sont très variées et les sujets, les messages diversifiés. Donc il y a très peu de tâches répétitives, donc c'est difficile d'installer une routine et c'est ce qui me plaît. C'est aussi un métier créatif où il faut tout le temps se renouveler, donc c'est super stimulant et vraiment enrichissant. J'aime beaucoup aussi travailler avec des profils différents que j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans mon quotidien. Par exemple, le service menuiserie, service urbanisme, c'est super intéressant de travailler aussi avec eux. Et après, ce qui vraiment est la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir voir ces réalisations dans la rue, vraiment voir les habitants lire, récupérer les flyers, se les approprier. C'est vraiment valorisant. Quelles qualités et compétences sont essentielles pour être graphiste dans une collectivité ? Je pense que c'est important de garder en tête la charte graphique de la ville qu'on doit vraiment connaître et maîtriser, et aussi toutes les normes institutionnelles. Faut aussi bien connaître son temps de réalisation, parce que du coup, on peut mieux s'organiser et mieux gérer son temps de travail et son planning. Ça évite d'être vraiment submergé. Il faut aussi avoir de la rapidité d'exécution pour les demandes qui sont urgentes et anticiper les imprévus. Et après, ça c'est propre au métier de graphiste, c'est vraiment de constamment continuer à se former. Le métier, il évolue très vite et donc il ne faut pas vraiment se reposer sur nos connaissances. Il faut vraiment continuellement se former. Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement fière ? Je pense que le projet qui me rend particulièrement fière, c'est la première grosse campagne que j'ai réalisée pour la ville d'Annemasse. Donc c'était plusieurs illustrations des rues et des places de la ville. Donc j'ai réalisé les dessins vraiment de A à Z à partir des photos de la rue pour créer des visuels vraiment propres à la ville qui reprennent le mobilier urbain et les bâtiments emblématiques d'Annemasse. Donc c'était un beau défi parce que déjà je venais d'arriver, donc forcément j'étais vraiment directement dans le bain. Et les délais étaient assez courts, il y avait beaucoup d'acteurs dans le projet, donc c'était compliqué de vraiment satisfaire toutes les parties prenantes. Mais une fois que le projet est fini, on a plus de recul et la satisfaction arrive, on a eu des bons retours, donc ça fait plaisir. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à choisir la voie du graphisme ? Moi, je savais que je voulais faire déjà un métier créatif parce que de nature, je suis quelqu'un d'assez manuel, j'aime beaucoup dessiner, donc naturellement, je me suis orientée vers une mise à niveau en art appliqué. Donc pendant 1 an, j'ai pu voir tous les métiers du design donc graphique évidemment, mais aussi design d'espace, design textile et design produit. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert le design graphique,
qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué en BTS design graphique et numérique et après j'ai fait une licence à l'école Gobelin. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du métier de graphiste avec le numérique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle ? C'est vrai qu'au moment de mes études, le numérique et les réseaux sociaux, ils étaient déjà bien implantés, donc j'ai pas vraiment vécu d'évolution. Après, je trouve que du coup, ça rajoute un support. Donc, qui dit plus de support dit une cible plus large. Donc, c'est super intéressant de pouvoir toucher le plus de monde possible quand, par exemple, on organise un événement. Après, pour l'intelligence artificielle, voilà, c'est un nouvel outil. C'est comme l'apparition de la suite Adobe au début des années 2000. Voilà, il y a eu vraiment une transition entre les graphistes qui faisaient tout à la main et ceux qui se mettaient à travailler sur des logiciels. Pourtant, ça n'a pas tué le métier de graphiste. Donc, moi, j'essaye de voir l'IA plus comme une aide, comme un moyen de gagner du temps sur des tâches qui sont chronophages et qui, moi, personnellement, ne me plaisaient pas énormément, comme voilà, détourer un élément d'une photo, supprimer un élément d'une photo. Donc, voilà, j'essaye de voir l'IA comme un outil qui va ouvrir des possibilités et stimuler ma créativité plutôt que l'inverse. Par contre, j'évite pour l'instant la génération d'images illustratives parce que moi j'adore l'illustration, donc j'ai pas envie de remplacer une tâche que j'adore. Et si vous deviez résumer votre métier en 3 mots, ce serait quoi ? Évidemment, en premier, ce serait la créativité. C'est la base du métier. Il faut vraiment avoir de l'imagination et être curieux. En deuxième, je dirais l'organisation. Il faut savoir gérer son temps, ne pas se laisser submerger, vraiment bien se connaître et bien s'organiser. Et enfin, il faut de l'adaptabilité, savoir rebondir si jamais la première version qu'on propose ne satisfait pas. Voilà, il faut savoir être force de proposition et s'améliorer. Pouvoir aussi s'adapter aux changements, aux urgences, prioriser certains projets par rapport à d'autres. Donc ça, c'est vraiment important. Merci Lucie. De rien, avec plaisir.